Ça, c'est une vérité. Je vous dis que les abeilles ne côtoient pas. Il y a les gens que les abeilles, les vraies abeilles, hein, il y a les gens qui n'écrivent pas. Les vraies abeilles n'écrivent pas à tout le monde. Si un vrai abeille t'écrit, sois-en sûr qu'il a pris le temps de bien te discerner, il a checké sur toi. C'est vrai. C'est là qu'il peut se permettre de prendre son téléphone d'écrire. C'est vrai. Et quand il vient t'écrire, c'est sincère, c'est pas le quartier. Ouais, je suis d'accord. C'est pas le quartier. Un vrai abeille, c'est pas le quartier. Il vient pas t'écrire parce qu'il veut te pousser à venir, à devenir comme eux. Je vous ai dit, ça fait 7 ans que j'étais avec la gringaleuse, je l'avais mafou ici sur la toile. Ça fait 7 ans. Ils m'ont dit, je suis abeille. Mais il y a quelque chose en toi qui me parle. Il y a un truc. Il y a un truc qui me parle. Je ne vais jamais te dire, insulte notre reine, mais n'insulte pas notre reine. Mais sache que s'il y a quoi que ce soit, voici mon numéro de téléphone, ma ligne est ouverte. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. C'est quoi ça? Oh, c'est le grimba. Mais ceux de la team de la BTT là, bras cassés. Quand vous voyez une femme comme Mbomamo Pipi, vous voyez les Fébi, vous voyez toutes les femmes là, c'est pas les enfants, hein. Ah non, c'est pas les enfants. C'est les vieilles rombières. Et Mbomambombo. Et dans la team PDG, c'est rare de trouver une vieille rombière. Les vieilles rombières, on les compte au bout des doigts. Chundringa. Vous voyez les mamans qui ont vendu le piment à l'époque avec la lampe torche. Il n'y a même pas encore la lampe torche. Les bouteilles de mayonnaise, qu'on prenait, on mettait la mèche sur ça. On mettait le pétrole. On met la mèche. On allume seulement avec le briquet. Vous avez connu la qualité là. Les mamans qui faisaient la prostitution avec les toucans. Vous avez connu les toucans. La type de Ngrenga a plein de vieilles mamans qui se baladaient avec les toucans pour chercher l'onsura. Des papas du quartier. Elles sont nombreuses. Je ne sais pas comment est-ce qu'elles ont fait pour arriver en Europe. Mais si vous me dites que celles-là sont entrées avec un visa, je vais vous dire que vous mentez. C'est les mamans qui ont beau ça à l'époque. Quand les frontières des pays arabes étaient seulement ouvertes, que yala. Elles ont beau ça à l'époque du yala. Parce que les mères là ne pouvaient pas prendre l'avion. Les mères, je vous assure que les matins là, elles ne pouvaient pas. Et quand tu les entends parler, ah non, moi je suis venue en Europe en tant qu'étudiante, j'ai eu mon bac au CEFTI, au collège CEFTI. Je suis venue. Maman, quand vous voyez alors la qualité qu'elles écrivent le français, même qu'elles parlent le français, maman, c'est que la Nouabé, il n'y a rien d'autre dans leur français. Ça, c'est la team de Mousput. Aucun raisonnement dans leur prise de parole. Aucune virgule. Je dis que des rombières. Quand vous comparez un peu la racaille rombière de Ngosput, vous comparez avec les abeilles, les loulomanias. Les loulomanias, la plupart que j'ai connus, c'est pas des vieilles femmes, c'est des jeunes femmes. C'est des jeunes femmes que j'ai rencontrées chez les loulomanias. Chez Ngosput, il dit que s'il y a moins âgés parmi les vieilles rombières, elles ont au moins 63 ans. Avec la peau, on dit que le coquille a cru en côté. C'est comme ça que la peau des vieilles troncanda est Kambangalasso. Et elle commence à devenir riche à partir du sein, quand la taf tombe. C'est là où, à l'heure là, maman, elle se sent, quand Gospel tape un peu la salam, là, elles envoient 10 euros, maman, pour elles, elles vont envoyer 150 euros. Quand elles envoient 10 euros en Gospel, pour elles, elles ont atteint l'espoir, quoi. C'est les femmes qui restent comme ça, elles ne lavent pas le mbé 3 jours. Ouais, c'est pas possible. Ça. Les rombières de Kambanga. Je dis qu'elles restent 3 jours, elles ne lavent pas le mbé. Le mbé est sec, coagulé. Tu vois comment le cuito est devenu le mangossi. Les femmes de la Tekambanga là. Vous avez vu une autre là qui dit qu'elle fallait voir qu'elle racontait en dolo comment est-ce qu'elle est mariée. Oh, je suis mariée, mon mari est à la maison, mon mari va rentrer tout à l'heure. Leurs maris sont dans leur tête. Il n'y a pas une Tekambanga là qui peut sortir te montrer que, voilà le livre familial. Leurs maris sont dans leur tête comme le patron. D'autres, les petits gigolos sont au Cameroun. Je dis que si elles n'ont rien, elles ont 63 ans. Ghislaine, comme je te dis, ma. Elles ont 63 ans. Ne les vois pas comme ça. Et
C'est des femmes que quand tu regardes même l'expression du visage, tu sens la méchanceté dans le cœur de ces femmes. Hein? Tu sens la méchanceté. Elles n'aiment pas qu'elles te voient. Elles sont pareilles comme leur bourreau là. Elles n'aiment pas sentir l'évolution. Elles n'aiment pas la démarque. Elles n'aiment pas la démarque. Maman va encore créer un autre faux profil. Tu reviens. Va encore créer. J'étais à bloquer ton vrai compte. Tu es parti encore. Va encore créer. Mais il t'a dit que mon objectif, non, c'est de vous attirer pour que vous commentez, vous bloquez. Et chez moi, quand il bloque, il ne pas moi débloquer au moins. Moi, je connais bloqué, je connais pas débloqué. Je n'ai jamais débloqué dans ma vie. Je bloque, je connais pas, ma main n'a plus pas débloqué. Je sors de l'Égypte. Je rentre encore en esclavage. Je suis à Jérusalem. Tu sais pas ça? La team PDG et la team Lolomania m'ont sorti des jougs de Pharaon. Ils m'ont enlevé des jougs de Pharaon. Ils m'ont amené dans le pays où coule le lait et le miel. Israël. Tu parlais de quoi? Tu parlais de quoi? Mais j'étais en esclavage en Égypte. J'ai fait 7 ans d'esclavage. Ne riez pas, j'ai fait 7 ans d'esclavage en Égypte. Dans le pays de Pharaon. J'ai fait 7 ans dans le pays de Pharaon. Ouais, la baisse, mais j'étais esclave. On est tous esclaves, papa. On est tous esclaves. Le peuple de l'Éternel était en esclavage chez Pharaon. On était tous d'avant les gens, papa. Il a fallu que Dieu suscite Moïse. Dieu a révélé à Moïse. Lolomanier et abeille. Mettez les genoux au sol. Mettez les genoux au sol. Je suis resté comme ça un jour, mais ma tête a tourné. On m'a enlevé chez Pharaon. Je suis maintenant à Jérusalem. Je pars de Pharaon. Je vais encore rentrer chez Pharaon. Où tu demandes que mes fiancés, maman, pardon. Le pays où coule le lait et le miel. La terre promise. La terre promise. Où coule le lait et le miel. Pharaon, c'était bien l'esclavage. Où je travaillais tous les jours de ma vie. Chez Pharaon. Chez Pharaon, je travaillais. Je travaillais chez Pharaon. On me fouettait. Je travaillais chez Pharaon tous les jours de ma vie. Quand on envoie l'argent comme cela pour donner, Pharaon dit que non, les esclaves n'ont pas le droit à l'argent. On parlait de quoi? On parlait de quoi? Ouais. Jusqu'à ce que Moïse, les deux types là m'enlèvent et m'amènent à Jérusalem. Je pars encore de Jérusalem pour rentrer chez Pharaon. Je traverse la mer Rouge. Je traverse, Dieu ouvre la mer, je traverse la mer. Vous n'avez pas vu qu'il y a besoin? Quand Tata Lolo a baissé le cœur, quand Tata Lolo a baissé le cœur, Rêve bien a dit que le cœur est baissé. Je me suis levé le matin, j'ai vu la mer est ouverte. Mais la lionne peut témoigner, non, la lionne avait dit que le seul mosaïque a peur de prendre l'eau, maman. J'ai dit que oui, j'ai peur, maman. Parce que Lolo n'avait pas encore baissé le cœur. Mon doigt à l'extérieur de la chicote. J'ai été tabassé en Égypte. Égypto. Je parle de l'Égypte, on me demande encore de rentrer en Égypte. Chez Pharaon. Satanisme là-bas. Tu rentres pour faire quoi? Bande de sauvages. Vous connaissez ce que la team de Pharaon m'a fait. Mais vous riez. Vous connaissez ce que la team de Pharaon m'a fait. Pharaon. Vous connaissez ce que Pharaon m'a fait. Je viens de trop loin. Je mangeais en Égypte. Est-ce qu'en Égypte on mange? Ce n'est que l'esclavage sur l'esclavage. L'esclavage sur l'esclavage. Je mangeais en Égypte. Je mangeais en Égypte. Égypto.
Ce que Égypte m'a fait, mince. Ah! Je dis que les pharaons là n'ont rien dans leur tête. Il y a une autre là qui est sortie, elle a pris les photos. Hein, voilà celle-là. Ils ont pris les photos de Flore. Hein, voilà Flore. Voilà l'autre. C'est pour ça que je vous dis que venez, on s'affronte. Mais pourquoi mes pages, il n'y a plus les commentaires? Eh, bonjour. Bonsoir Gisèle. On va se toucher. Ça y est, les commentaires. Parce que je vais mettre le croustillant là. Et je vais mettre ça en fond d'écran. Merci ma Vous me connaissez avec la publicité. Aïe. Je vais mettre ça en fond d'écran. Massa. Eh, ma Luc Belle encore là. Ma Luc Chérie encore là. Ma Dream Club, ma Sabrina. Ah. Mais. Quand je vois la gringaleuse s'agiter avec les 4 lettres qui dérangent son corps, je vais mettre l'album. Donnez-moi seulement l'élément déclencheur. Ils m'ont vendu en esclavage. Je m'appelle Joseph même d'abord. Ils m'ont vendu comme Joseph. Ne dis pas ça petit comme ça là, Simon. Ils m'ont vendu en esclavage. En Égypte. Oui. J'ai été vendu en esclave. Je suis un esclave. Je suis un esclave. On m'a vendu pour 20 000 euros. Mais c'est quoi ce direct que chaque fois il fait le direct est bloqué. Bon, arrête, concentre-toi. Mon direct est bloqué comme ça depuis les quotas. Mais il y avait ma Dream Club qui est passée. Et quoi que vous êtes tous allés dormir. Je crois que vous allez aller dormir, donc vous êtes même là. Nous sommes nombreux. Hein. Ok. Mais Achille Dikolo était un esclave. Nous sommes beaucoup d'esclaves qui avons quitté l'Égypte. Merci ma Rebecca et ma Dream Club. Beaucoup d'esclaves ont quitté l'Égypte. Est-ce qu'on est seul? Depuis les dons. Beaucoup d'esclaves sont partis de l'Égypte. Est-ce que quand vous les avez vus partir de l'Égypte, vous les avez vus encore rentrer en Égypte? Tu arrives à Jérusalem, tu pars encore en esclavage. Et Rwanda même. Elle est fait qu'on a l'esclavage encore là. Kouyate, une petite bembèche. Une sapac. Que vous dit que cette femme-là, elle n'aime personne. Et je précise encore. Elle n'aime personne. Je vais te faire le malaxi. Tu as vu quand tu as commencé à parler là, non, j'ai eu l'élément déclencheur qui m'a poussé à encore venir donner des révélations sur toi. Depuis une semaine. Après, il a été dit qu'il va me calmer. Je vais t'observer. Tu vas encore retomber. Quand tu vas retomber, non, ça me donne maintenant le courage. Massa. Parce que je ne veux pas faire quelque chose que ma conscience va me parler. C'est pour ça que tous les gains que j'ai fait avec toi, ma conscience ne me parle même pas. Eh, ma Green Club, il est quelle heure là-bas? Ici, il est 2h22. Donc, je ne veux pas un truc que je vais rester comme ça. Ma conscience va me parler que, qu'est-ce que tu as fait? Je veux juste un truc sur quoi m'appuyer. Et tu vas me le donner. Il est 2h22. Non, gospel, tu vas me le donner. C'est quel Congo ça comme ça là? Et moi, il m'en fout, hein. Non, moi, il m'en fout. C'est toi qui m'avais envoyé les comprimés que tu prenais à l'époque avec ton ex. C'est toi qui me les avais envoyés. C'est toi qui m'as envoyé ta part de comprimés. C'est toi qui m'as envoyé. Ta propre nudité. Tenir ton gigolo au chantage avec qui tu es actuellement. Maman avait le gros ventre. C'est moi qui t'avais donné le plan de guerre. On a vu le gros ventre de celui-là. Tu m'as envoyé le résultat. Le ventre de ça. C'est toi. Sans compter ce que moi-même j'ai pris à côté. Avec l'eau dans la bouche. On a vu le gros ventre de ça hier. C'est toi qui m'as dit que ton gigolo te casse le derrière. C'est toi qui m'avais dit. Casse le bonbon. Pourquoi après quand il est entré dans mes détails, on me dit que c'est depuis from longtemps que l'anus est toujours cassé. C'est from longtemps depuis que l'anus est cassé. Ce n'est pas ici que ça a commencé. Le cheroul, papa, code non. Je suis allé mener mes enquêtes. Tous les gars avec qui il a bouilli, la plupart m'ont dit que
il aime l'anal. Et il dit, c'est vrai, hein? Quel homme hétéro aime l'anal? Parce que lui, on a Bouyaka derrière. Ça m'a fait, il dit, quel homme hétéro aime l'anal? Lui, on a Bouyaka derrière, on a Bouya son couple. Mais, okay. Maman. Je suis encore allé entrer dans la genèse du quartier. Ça, on m'a envoyé les photos quand la maté était à l'église, à la maison du royaume témoin de Jéhovah. J'ai lancé mes cibles dans le quartier. Et si m'ont dit que le nom aussi dans le quartier, on ne veut plus entendre parler. Gigolo plus one. Mauvais témoignage dans le quartier. J'ai dit, hey. J'ai cassé. On ne le veut même plus en tant que benguiste. Et je reprécise encore en gospel. Gala ne va jamais te marier. Pas le passeport que tu allais faire, que tu es parti te doter avec le pot oublié. Maman. Gala ne va jamais te marier. Le pot oublié. Waouh, Seigneur. Waouh, papa. Waouh, papa, le pot oublié. Malgré que tu le tiennes au jour d'aujourd'hui. Et il lui a donné le sida. Il ne va jamais te marier. Et je lui dis que il lui a donné le Darcy. Il a transmis le Darcy. Il ne faut pas qu'il ait honte. Ce n'est qu'une question de temps. Massa. Le VIH. Le Darcy. Il a transmis le Darcy. C'est pas une fatalité. C'est vrai. Donc si c'est de ça que tu as peur, que oh, ça va faire que je ne peux publier parce que au début c'est moi qui tenais. Ça ne fait peur à personne. Habilité. Et moi, je précise encore que ce gars est venu auprès de toi en mission gospel. C'est juste que il n'a pas bien mené sa mission comme il fallait le faire. Il a flanché, tu as pris un peu l'équilibre. Mais laisse-moi te dire qu'il est en train de... Tu vois un peu, il est en train de... Merci pour la personne qui envoie les cœurs là-bas, merci. Il va te saigner dans un couloir très profond. Tu me diras. Donc ton histoire de Maret là, il n'y aura jamais le Maret entre vous. Quand Achille t'a envoyé l'argent, tu me disais, Achille a envoyé l'argent, tu partais manger avec le gars. Tu jonglais Achille, tu jonglais le gars. La première fois que le gars t'a donné l'argent, c'est quand tu lui avais déjà prêté l'argent de ton terrain. Le gars là, je dis que pendant des années que tu étais avec le mec, tu es venu pleurer que tu n'as même pas de quoi payer ton abonnement. On a vu la honte au supermarché, non? Ta facture je parle d'électricité. On a vu la honte au supermarché. Voilà la première fois que le gars te donne l'argent pour payer tes factures. Après combien d'années? Et tu ouvres ta bouche, tu parles. Mon mari. Ta team des têtes percées vient insulter Flore d'être Lélé. En gospel, tu faisais les trios avec les femmes. Rwanda, monsieur. Tu faisais les trios. Quand tu as le client qui veut 2 filles, tu partais pointer, tu faisais le trio. Ça veut dire que tu caressais la femme. Un hétéro ne va jamais accepter, même si c'est pour les dos. Un hétéro ne va jamais accepter qu'une autre femme pose la main sur son corps. Mais toi, tu faisais les trios. La photo que tu avais envoyée à Mbapa, tu m'avais envoyé la photo là pour qu'il fasse les retouches. Je t'ai posé que c'est la question que c'était pourquoi. Parce que cette photo là datait, elle était déjà vieille. Tu m'as dit, est-ce que je connais faire les retouches? C'est là où tu m'as dit que tu avais envoyé ça à Mbapa pour qu'elle fasse l'annonce pour toi dans les sites. Et qu'il y avait un gars qui vivait à Boven, où c'était à Boven, où c'est où là, Nader, je le connais. Il fait souvent aussi les annonces pour les filles pour qu'elles travaillent. Ah bon, hein, Gisèle. Ça fait du bien à Berclan, hein. Donc, que ton gigolo n'ait pas peur de toi. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas caché. Peut-être que lui pense encore que son état sérologique est caché. Ce n'est pas caché, papa. Si moi je suis au courant, imagine le nombre de personnes qui sont au courant. Moi, je suis au courant. Quand tu l'as repassé, qu'elle t'a donné le
le Ndassi. Donc imagine le nombre de personnes qui sont au courant de ton Ndassi. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas moi le seul qui est au courant que tu as le Ndassi. Vous êtes nombreux. Depuis Tatana. À Rouen qui savait qu'il y a le Ndassi. Depuis Tatana, tout le monde on appelle la maison de l'immeuble de Ngosput que la fondation Ndassi. C'est comme ça que toutes les femmes de Rouen appellent la maison là que la fondation Ndassi. Parce qu'on connaît que votre immeuble là, les filles viennent walk là-bas. Ouais. Et que c'est la fondation du Ndassi. Ça se publie seulement à gauche et à droite. C'est pour ça qu'ils sont ce train de vie, parce qu'il y a des filles qui travaillent là-bas. Il a tapé à cause de ça. Qu'il a détecté. Dès qu'il y a une blogueuse qui apparaît de ça, on allait porter plainte. Aïe, le Ndassi. Il t'a tapé, t'as baissé le chaud de bain. Et tu m'as dit que tu ne pouvais pas appeler la police. Comme tu avais appelé pour Achille, que tu ne pouvais pas. Et c'est là où il t'a dit qu'il ne te rembourse plus l'argent que tu lui as donné pour le terrain. Pourtant, c'est faux, hein. Pourtant, c'est faux, Ngosput. C'est pas toi qui lui donne le Ndassi, hein. Ce qu'il oublie de te dire, c'est que ce n'est pas toi qui le guide le Ndas. Ce n'est pas toi, oh. Mais quand tu m'avais envoyé le way de checker, comment quelqu'un qui dit que c'est toi qui lui as donné le Ndas, mais indétectable depuis? Parce que tout le monde sait que quand tu as le Ndas, tu ne peux pas être indétectable à l'instant T quand tu donnes le résultat. Mais comment quelqu'un dit qu'il a le Ndas, que c'est toi qui lui as donné le Ndas? Mais comme tu ne le connais pas lui, tu m'as envoyé. Pourtant le gars est Ndas depuis. Où a-t-il pris le Ndas? Point d'interrogation. Le gars t'a sonné en professionnel. En pro. Non, pas me dire que c'est Tatiana. Moi, je ne pense pas que soit c'est quand tu étais encore avec mon père que tu lui as donné sans qu'il ne s'en rende compte. Soit dans ses multiples préparations là-bas, il a eu son DAS, il s'est mis au way, et quand tu lui as guidé les dos, il a transformé ça. Il a déversé ça sur toi, non seulement pour ne pas te rembourser tes dos et te mettre sous chantage. C'est pour ça que moi, il t'avait dit, quand tu m'as présenté le petit gigolo, que si j'ai écorché sur le banc d'Icolo, lui là, il ne peut pas le louper. Parce qu'il était au courant de beaucoup de choses, que jusqu'ici, et tout seulement, je te regarde. Il dit qu'il a fait le toqué porte avec sa famille. Demandez à Ngosput qu'elle connaît le nom de sa belle-mère. Demandez à Ngosput que l'anga qui était le jour du cassé porte là, c'est sa belle-mère. Est-ce que Ngosput connaît sa belle famille? Maman, c'est quoi ça, oh, c'est le doudou? C'est quoi ça, oh, c'est le gringa? Aïe! Maintenant, petit bébé, j'ai un petit son pour toi parce que là, il faut que j'ai à bien manger là. Il faut que je regarde ma série. Petit bébé, j'ai un petit son pour toi. Il t'a dit que quand moi et dit, vous reconnaissez. Tu te rappelles le jour que tu avais le deuil? Où tu avais perdu Kiki là. Son père. Tu avais demandé à Mandassi de te guider un peu le petit Kémé. Voilà. Tu partes au Cameroun pour c'est ça. Elle t'envoie l'argent. Oui, pour faire le deuil. Tu as aussi appelé Tatiana. Je suis au courant. Elle a envoyé. Tu un peu un petit oui. Voilà. Elle a envoyé. Tu envoyé. tes poches au cou. Voilà, pour le deuil de ton père. Ngosput, comme d'habitude, elle est partie pour aller dans les tontines. Elle est partie s'endetter, frapper encore sur Facebook. Elle t'a dit un petit oui quand tu étais au cou. Si. Elle t'a dit qu'elle voulait t'accompagner. Tu lui as dit non. Qu'elle ne vienne pas. Et comme elle t'avait donné le way en retard,
mais que les autres avaient déjà donné, tes autres mbok du dehors avaient déjà donné avant, donc tu la gérais plus. Quand il t'a donné le louer là, tu as commencé encore à la coller, à parler avec elle, genre. Si je mens, tu vas dire que je mens. N'est-ce pas dans ton deuil là, elle a envoyé son petit frère. Oui ou non? Hey. Elle a envoyé son petit frère dans le deuil là, non? C'est pénible la classe qui vient souvent faire l'éclaircissement. Il te dit avec quoi son petit frère est venu dans le deuil? Pénible la classe. Ça c'était avant la dot. Il te dit avec quoi son petit frère est venu dans le deuil? C'est fleuve que moi. Et quand son petit frère est rentré, je ne vais pas te dire. Quand son petit frère est rentré, son petit frère a appelé Mandasi. Il a dit à Mandasi que... La famille de vos suites me fait trop rire. Quand pénible la classe vient parler de ma foi, elle est forte. Depuis que tu parles à ma personne, elle ne va pas pénible venir raconter que tu m'as... La famille de vos suites me fait rire. Il a dit à Mandasi que... Ouais, laissez-moi parler, non? Il a dit à Mandas que la belle famille, la famille là, ils ont des relations mal au cou. Que là où tu es en train de dire que tu ne vas pas mariage là et tout ça, parce que vous avez eu les petits problèmes. Elle a dit à sa famille comment est-ce que c'est toi qui es amoureuse d'elle jusqu'à... Maman. Maman est soumise, pardon. C'est pour ça que j'aime la grande sœur de Ngospi. La grande sœur de Ngospi n'est pas dans les mensonges de Ngospi, les histoires de Fuma là. La grande sœur de Ngospi, la maîtrise de Ngospi. Beaucoup même. Elle maîtrise Ngospi. Elle maîtrise vrai. Je m'abstiens de prononcer son nom. Et c'est elle qui fonctionne avec elle, dans sa tête, non. C'est Wamse Ourin. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est Wamse dans sa tête. Qu'est-ce que je vous ai dit? Elle fonctionne avec Hachim. Je viens de dire ça, non, avant que l'abbé ne parle. C'est là où ton petit, quand il est arrivé, on l'a flashé un peu. Il t'a dit que... Il a dit, par exemple, tu te racontes, c'est toi qui m'as raconté. Il a dit que là où il était là, il est venu avec quelque chose. Chevaux, dans votre lieu du deuil. Recommandé par sa sœur, la feignante de France. Mais il ne te dit pas quoi. Parce que ça doit vous tourmenter là-bas correctement. Il ne dit pas. À vous de chercher. Maintenant, il a appelé sa sœur pour dire à sa sœur que il faut seulement aller là-bas parce que non. Le gars est dans une famille haut place. Haut place. Mensonge de ça. Pourtant, le père qui est Daï, ce n'est même pas la famille à côté. C'est la famille que tu vois souvent que les gens arrivent au pays là. Bon, il y a tel oncle là-bas qui est un peu... Bon, il est quand même responsable. Et que dans l'autre famille, il y a un oncle aussi là-bas qui est... C'est un peu les oncles éloignés là. C'est ça qu'on a miroité Ngos. C'est là où Ngos t'a dit que faire quoi. Elle va seulement accepter que le gars là, même s'il faut qu'elle paye. Seulement pour que Tatiana, barrage, n'entre pas là-bas. Et c'est là qu'elle m'a dit que Tatiana n'a qu'à forme avec Wamse. Mais c'est comme ça, non? Si j'ai récupéré son gars, j'essaie pour récupérer Wamse, ils se forment là-bas tous les deux. Mais ce qui est là, c'est que moi, je suis dans le cœur et dans la tête de Wamse. Que même s'il y a une autre femme qui commode, quand elle appelle Wamse qui s'appelle, Wamse va seulement encore recourir vers elle. Parce qu'elle a fait manger à Wamse les règles de sa garniture. Oh, et c'est qu'elle m'a dit. Bec. C'est là elle m'avait dit, Achille Dikolo, tu es dans mon live. Elle m'avait dit ça qu'elle était malade. Quand vous étiez encore ensemble. J'ai vu Achille dans ton direct. J'ai vu Achille dans ton direct là. Avant de lancer mon direct. Elle m'avait dit que ta famille l'aime jusqu'à mourir. C'est un fait. On a vu le deuil non, de son neveu. Et qu'elle a travaillé sur ça. On a vu le deuil de son neveu. Elle t'a fait manger l'eau de son caleçon. Voilà pourquoi elle ne te gaillait pas mot. Comme elle yamou le petit bébé. Quand elle t'avait fait manger l'eau de son caleçon pour que tu la yamou parade. Après, maman encore me dit quoi sur toi et... Je voulais dire ça, c'est encore parti. Voilà. Le jour là, elle était malade.
C'est là elle m'a dit que... Je lui ai posé la question que, mais tu vas alors manger quoi? Elle m'a dit que c'est toi qui vas faire la cuisine. Et que tu as souvent l'habitude de cuisiner. Je lui ai posé la question que, mais le père là, il connaît cuisiner. Il m'a dit que ne viens pas alors mal. Que tu touches la cuisine comme une femme, correctement et bien. Si je mens, tu es dans mon live, tu vas te reconnaître. Si ce que je dis c'est faux, tu vas te reconnaître. C'est là il m'a dit que chaque fois, si elle est malade, toi tu ne la stresses pas pour la nourriture. Toi tu entres dans la cuisine, tu coupes toi-même. Maman, donc les doigts là font ça. Tu la stresses pour préparer et tout ça. Maman, c'est comme ça que mon gars fait aussi. Mon mari fait pareil. Toi-même, tu entres, tu fais à manger, tu fais tout. Mon mari fait pareil. Tu fais même le ménage. Que quand elle ne se sent pas bien là, c'est toi qui prends les rênes de la maison. Si je manque, tu vas me dire. Même mon mari fait pareil. Elle m'a dit qu'elle avait préparé. Elle a mis ça dans l'eau de son caleçon. Moi, j'ai pas besoin. Mon mari le fait, j'ai pas besoin de mettre son caleçon quelque part. Elle m'avait dit qu'elle a coupé, elle a mis l'eau de son caleçon. C'est tout pas les règles. Elle m'avait dit que l'eau de son caleçon, que on lui a demandé de mettre l'eau du caleçon. La nourriture. Maman. Que voilà pourquoi est-ce qu'elle sait que même quand tu écrivais aux filles sur Facebook, que tu draguais les gars sur Facebook, que même quand tu draguais les gars, tu draguais même ses faux profils, tu draguais tout le monde, même les détracteurs, tu draguais. Et ça la dérange même pas parce qu'elle sait que n'importe qui entre dans ta vie. Tant que tu as mangé l'eau de son caleçon, tu ne peux pas aller quelque part. Maintenant, si tu connais préparer, moi je ne sais pas. Si je mange, tu vas aussi me dire que oh, mais ça c'est le colis qu'on m'avait dit. Et il a dit que tout ce qu'on m'a dit sur les gens, moi je dépose. Je me confesse. Confesse-toi, papa. Je ne suis pas à l'église de Ngospel. Moi, je dois me confesser. Donc, tout ce qu'on m'a dit sur quelqu'un là, je viens et dis. Le jour que me rappelle là, je viens, je parle. Mia dit toc. Le jour que me rappelle, a dit toc, je parle. Parle, papa. Voilà. Moi, je parlais pendant un an. Elle m'avait aussi raconté un jour, par rapport à Réré, à pantalon percé. Quand la veuve dosait Réré, elle avait dit que Réré, elle, que la femme de Réré n'aime pas trop la sentir. Elle me l'avait dit. Il lui a dit que, mais pourquoi comme ça? Elle me dit que non, mais parfois on s'appelle et tout, mais ce n'est pas trop ça. Elle me sent pas trop. C'est plutôt avec Réré que j'ai beaucoup de mains mises. J'ai dit pourquoi? Elle me dit que, parce qu'elle sait que j'ai niasse avec Réré dans la... Et c'est pas nouveau, hein, ça on le sait déjà. Elle m'a dit que parce que j'ai dit qu'écrit le nom. Qui écrit le nom ici là? Qui écrit le nom ici? Je t'ai demandé, on ne bip pas n'importe qui ici, Natacha. Natacha, on ne bip pas n'importe qui ici. Je t'ai demandé d'écrire le nom. Tu écris Wamsé. Et tu peux en bas encore. Tu bipes tout le monde comment? Elle m'a dit que comme Bolingo est au courant. C'est pour ça que Bolingo bondit sur elle que tout le temps. Parce que Bolingo est au courant de la sphère là. Que Langa avait dit à Bolingo. Et c'est là où elle m'a dit que le père là est puissant au cou. Réré, elle m'a dit que Réré est puissant au cou parce que Réré est dans la famille président. Que Réré est dans la famille président. Ciel. On ne finit pas. Président que Réré est dans la famille président. Parce que Langa de Réré est là. D'ordre est la d'ordre du père. Que c'est pour ça que si Réré dit qu'il enferme, il enferme. Si Réré dit que tu sors, tu sors. Tu es libre, tu es libre. Parce que Langa cher le haut. Mais que Langa n'aime pas trop la sentir parce que Langa là c'est que elle a donné un peu le piment à Réré. Que de temps en temps, elle livre souvent un peu le à Réré. Et elle m'avait dit que le jour où
Flo avait lavé Réré comme ça là, que fou. Que certaines choses que Flo avait dit sur Réré sont fous. Que certaines choses sont fous. Mais Réré a trop honte de... Mais sinon, certaines choses sont... Voilà. Et que quand elle brouillait avec Réré, Réré lui parlait toujours de... Tu vois un peu, hein? Réré lui parlait toujours de... Et que Réré avait aussi un penchant de l'autre côté de la reine des abeilles. C'est ce qu'elle m'avait dit. Oh. Elle m'avait dit ça. Que Réré a un penchant du côté de la reine des abeilles. Mais elle m'a pas dit que Réré lui a dit qu'il a bouilli avec eux. Mais elle sait qu'elle a bouilli avec Réré. La reine des abeilles, c'est une belle femme, non? Et que de temps en temps, il bouille. C'est une femme. Mais dedans, alors, la femme de Réré, c'est que, je vais souvent moi dire un truc, c'est que, est-ce que Réré s'élève encore comme un homme? Hospital dit que Réré ne s'élève plus comme un homme. Et c'est que moi, elle m'a dit. Maintenant, il ne sait pas si c'est... Voilà, il ne know pas. Mais c'est ce que moi, elle m'a dit. Que Réré ne wake up plus comme un homme. Voilà. Et que parfois, Réré tabasse la mère de la maison. Il tabasse la mère de la maison. Parfois, quand la mère de la maison ouvre les yeux. Et que Réré... Elle avait dit que Réré, les dos sont finis. Et que la maison qui est là, c'était le fait qu'il avait fait. Et que c'est la femme qui a la maison, qui avait pris la valise de l'argent pour aller payer la maison. Réré la cherchait partout. Et que c'est à la période là qu'elle avait connu Réré. Et que... Bon. Et que c'était à la période là qu'elle avait connu Réré. Et que Réré lui avait dit les dos pour donner à la matière. Parce que la matière avait un problème. Donc Réré lui a donné les dos pour guider la matière. Et que ça l'a beaucoup touché. Et pour remercier Réré, elle est écartée sur le canapé. Et qu'à l'époque là, Réré était encore garçon. C'est après maintenant quand ils ont continué toujours de bouillir, mais pas fréquemment, de temps à que Réré ne... Tu vois un peu le mythe. Le wake up plus bien. Et c'est que moi, elle m'a toli. Donc là, vous parlez le francam. Vous comprenez, ça veut dire être une langue officielle au Cameroun. Vous parlez le francam pour que vous y ayez. Voilà. Donc, elle m'a toli que Réré maintenant ne wake up plus. Et qu'à l'époque du fait, c'est là qu'elle avait connu Réré qui lui a dit les dos. Et que l'époque là, Réré avait déjà, Réré lui a dit que l'anga qu'il a à la piole, c'est à cause de l'anga elle a la longue, qu'il a la longue au cou, parce que l'anga avait, il a fini on lui a donné sa mallette. L'anga a pris la mallette, elle est seulement partie, baille la longue, elle est seulement venue lui donner des papiers que bon, voilà, parce que moi je te connais que quand tu as les dos, ça passe seulement, ça part, tu ne, voilà comment est-ce qu'il a la longue, et que c'est dans la longue là que, sur le canapé, qu'on casse. Donc, pour ceux et celles qui pensaient que l'histoire c'est père et fille, ça c'est l'insecte. Ceux qui disaient que oh, ce n'est qu'une histoire de père et fille, ce n'est jamais une histoire de père et fille. Ils font l'insecte. Le père concasse le pistache de la fille. Le père mange le pistache de la fille depuis from. Et de temps en temps, le père saute le pistache là. Ce n'est pas les gens qu'on dit que oh, le quartier, il fait le pistache sauter, il saute le pistache là, bien et correct. Il saute ça correct. Et elle m'a aussi tout dit que elle suspecte que le père là, Père Noël, a le Nda. Parce qu'elle avait bouilli
Donc, elle me fait souvent un peu la liste de tous les gars là qu'elle a bouillé. Elle me disait que quand elle avait bouillé avec lui, il n'y avait pas le cas. Donc, elle suspecte, mais que le père n'a jamais dit qu'il a le nda, ne lui a jamais dit qu'il a le nda, mais qu'elle suspecte que la période là qu'elle bouillait, il n'y avait pas le cas. Et que parfois, tout le temps, même quand il bouille, il n'y a pas le cas. Voilà. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. Moi, il m'a dit le Congo ça qui m'avait été dit. Hey, maman. Et moi, dit le Soko qui m'avait été dit. À chacun son colis. Voilà. À chacun vient porter. Et ça ne chauffe pas. Je ne suis pas l'église ici, là. Ce n'est pas l'église céleste. Mère Teresa. Tout le monde il vient se confesser. Tout le monde il vient me donner le Congo ça. Moi aussi, je vais donner ma part à qui un jour. Voilà. Comme moi aussi, reste comme ça, on donne aussi ma part de Congo ça à un dehors. Je vais donner ma part à qui? Je suis fatigué. Tous les jours, je suis dans le mal d'estomac parce qu'il prend les choses des gens, les confessions des gens. Je mets à la maison, je prends les confessions, je mets à la maison. Non, je ne suis pas le disque dur. Je ne suis pas la machine. À un moment donné, mon cerveau a bugué. Donc maintenant, tous les confessions, comment pas la confession d'une glingaleuse. Sa confession est tellement longue, 7 ans. Elle me fouettait là-bas à Pharaon. Pharaon me fouettait là-bas en Égypte. Moi, j'ai parlé d'elle pendant un an. Je ne pouvais pas parler. J'étais là-bas comme l'eunuque du roi. J'ai parlé de tout ce que je savais faire, c'était écouter les contes et les proverbes de Pharaon. C'est quoi? Pendant un an. Non, il doit tout dire. Il doit tout dire. Si Dieu m'a permis d'entrer à Jérusalem, il doit tout dire. Amen. Amen. Il doit tout dire. Il doit me confesser devant le Dieu de Moïse. Il m'a demandé d'entrer en Égypte. Mais si je n'avais pas le cœur pur, je pouvais traverser la mer Rouge. C'est vrai que j'avais le cœur pur. C'est pas possible. C'est vrai, j'avais le cœur pur. Lui, il a vu comment trop de confessions. Lui qui est là-bas en haut, il voit. Il a vu comment trop de confessions. Depuis que j'étais en Égypte, les confessions, les confessions, les confessions. Non. C'est beaucoup trop de confessions. Avec des photos des gens. Avec les confessions, trop de confessions. Les confessions, tu les confessions. Il faut que je libère mon disque dur qui est dans ma tête. Libère, papa. Laisser la place à d'autres nouvelles personnes qui vont venir se confesser. Libère, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui veulent venir se confesser. Libère, mais le disque dur a 7 ans de mémoire. Hein? Le disque dur qui est dans ma tête a 7 ans de mémoire. Disque dur, 7 ans de mémoire. Ça commence déjà à bien faire là. Il faut que je libère l'espace. Libère, papa, libère. Je dois beaucoup libérer l'espace là. Ah non, c'est trop fort. Vraiment. C'est trop fort, vous ne pouvez pas comprendre. C'est tellement fort. Il y a trop à libérer dans ma tête. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à libérer dans ma tête. C'est trop. Massa. Beaucoup d'espace. Après, demain, on va parler de la confession de Tata Doudou et Ngamba. Demain, confession de Tata Doudou et Ngamba. Vous avez dit que chacun prend sa part. J'ai dit que ça, c'est révélation, maraboutage. Chacun. Demain, Tata Doudou et Ngamba, convoqué pour sa révélation, Ngosput. Je vais te donner les mots, je vais te détailler la scène. Si c'est faux, moi je te demande de dire que c'est faux. Et si c'est faux, moi je mets le voice qu'elle avait mis pour toi. Ah bah. On est d'accord? On est d'accord, moi je veux biper Tata Doudou. Est-ce qu'on est d'accord? Je veux moi-même biper. Parce que c'est 7 ans d'enregistrement dans la tête et dans les téléphones. Donc si c'est faux, Tata Doudou, demain, tu viens, tu prends ta part, tu dis que c'est faux. Moi, je mets seulement ce que j'ai dit. Que voilà le colis qu'on m'avait donné pour toi. Massa. Oui, hospitaux. Bon, voilà. Sur ce, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Oui, c'est l'introduction aux révélations. Ce n'est pas c'est la tête. Gislain, c'est la tête. C'est 7 ans. Ils m'ont trop mis dans la tête. C'est la tête, papa. Pas, c'est la tête, le père. C'est ma tête. Ils ont beaucoup mis. 7 ans. 7 ans, la machine tourne seulement. La machine tourne tous les jours. Ça tourne. Tous les jours, la tête tourne. La machine tourne tous les jours. On fait les confessions. Ngospi fait les confessions tous les jours. La machine tourne, la machine tourne, la machine tourne. 7 ans, la tête, si ça, ce n'est pas bon. Il faut qu'on libère l'espace. J'appelle d'autres personnes à se confesser. Je mets dans la tête.
Et ça ne chauffe pas. Wataï ne peut pas donner le temps demain. Mais ce qui est sûr, demain, Tata Doudou. Il y a le soco de Tata Doudou. Je vais introduire. Fais ça dans la journée, non? Mais ça concerne une affaire très, très délicate. Mais il faut que je parle de ça. Mais fais ça dans la journée pour qu'elle soit connectée, ma personne. Comme ça, Tata Doudou va venir prendre ça. C'est toujours une histoire de maraboutage. Alors, c'est toujours une histoire de maraboutage. La plupart des personnes connaissent que la période là, tu avais les fortes tensions avec ton mari actuel, avec qui tu es toujours jusqu'ici. Tu avais les fortes tensions. Mais c'est toujours une histoire de maraboutage. Donc, Tata Doudou, demain, je viens et te guide ta part un peu. Tu avales aussi ta part. Comme ça, là, ça libère même 1 giga dans ma tête. Après, je regarde, parce que la plupart, il y a certains là qui ne sont pas sur Facebook. Il y a d'autres qui sont sur Facebook. Quand je vais finir avec ceux qui sont sur Facebook, je vais entrer sur ceux qui ne sont pas sur Facebook. Je vais enlever encore un peu, je donne. Hey. Voilà. Maintenant, en conclusion, grand-père de la Suisse, oui. Tu peux faire ta paix avec qui tu veux. Rien à foutre. Il dit bien que qui tu veux, tu peux faire la paix. Rien à foutre. Mais moi, quand j'examine cette paix, je vais attirer l'attention de beaucoup. C'est provoquer Flore. Je le sais. Je sais que tu n'aimes pas les Bamileke. Tu me l'as toujours dit. Je le sais. Ça va choquer peut-être certains. Peut-être ça va encore apporter d'autres émeutes. Moi, j'en ai rien à foutre. Je dis ce que je sais en fonction des personnes que je connais. Déjà, tu n'as jamais aimé le peuple Bamileke. Ça, ce n'est pas faux, hein. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est clair. Tu me l'as toujours dit que tu utilises ces gens-là. Mais tu ne peux jamais les faire entrer dans le noyau comme tu m'as fait entrer. Jamais. Donc, que tu pars avec mais moi, je sais que la profondeur de cette histoire, c'est Flore. Je suis convaincu. Et le temps nous dira. Mais pour là, je suis convaincu. Maintenant, pour finir, c'est que fais même ta paix avec même l'engringaleuse. Il ne ferait jamais de paix avec toi. La seule chose que j'ai demandé, c'est que si tu as des doutes comme moi, parce que moi, il n'y a pas de doute. J'ai des petits nuances. Parce que l'engringaleuse persiste. Alors, il n'est pas préférable que on enterre d'abord la rage de guerre, on enquête. Mais si tu trouves que non, ce n'est pas mieux. Ah, moi, on continue. Hein. Et pour l'heure, j'estime que ton calme veut beaucoup dire. Donc, je te laisse respirer ton calme. Parce que tous, autant que Ngrenga, vous êtes pareils tous pour vous avoir côtoyé. Et si quelqu'un me demande qui tu nous préfères parmi les deux, vous direz personne des deux. Parce que ces deux personnes sont pareilles. Ces deux personnes sont, il te dit bien que ils sont identiquement pareils. Je vous le dis, pareil. C'est des personnes qui viennent, entrent dans la vie des gens uniquement pour atteindre un certain objectif. Tu ne leur apportes rien. Tu ne peux pas leur permettre d'atteindre un certain objectif. Ils ne sont pas avec toi. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu dois les servir à quelque chose. Tu ne peux pas les servir à quelque chose. Ils n'en ont rien à cirer. Et je vous dis encore qu'à plus forte raison, si tu es Bamileke, c'est moi qui vous le dis. Ce n'est pas que je veux. C'est moi qui vous le dis. Il ne va jamais vous faire entrer dans son noyau. Il sera avec vous en haut, en haut. Il
Là, non, on dit que c'est tribal, mais voilà, non. Et même mes frères de l'Ouest, voilà. J'ai beaucoup de personnes, je ne suis pas dans ça. C'est le discours. C'est le discours, c'est le montrer comment est-ce que je suis avec tout le monde, mais au fond, c'est comme ça que c'est. Et je sais que ce qu'on cherche, c'est Flore. Moi, je connais. Donc, allez encore tous vous rassembler, comme vous étiez à l'époque. Mais l'histoire retiendra que Flore n'est jamais allé avec Amod, comme la gringaleuse est allée avec toi. Et que ce que la gringaleuse a sorti, c'était du lourd et que c'était vrai. C'était du haut lourd que la gringaleuse a écrasé. Donc, si tu veux, va avec la gringa. Comme tu as récupéré celui que tu as appelé visage, va avec eux tous. Ah donc, rien à foutre, rien à cirer. Alors là, rien du tout. Ah oui, 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 rien du tout. Rien à foutre, rien à cirer, je suis pas avec vous. Donc, même dans mes rêves, que je rêve comme ça, que vous rêvez, je ne vous vois pas. Parce que je vous ai étudié, je vous ai fréquenté 7 ans. Vous êtes tous pareils, même chose. Mais notez que cette fille vous a apporté plus que vous ne lui avez apporté dans votre vie. Que ce soit la visibilité, que ce soit la présence sincère. Tout, elle vous l'a apporté. Que ce que vos frères du village ne sont même pas capables de faire. Aucun. Pour l'heure actuelle, je vous assure qu'il y en a, mais je vous dis que la vérité est que il n'est pas avec elle. Ne vous dérangez même pas. Il n'y est pas. Il n'avait personne là sur la toile là. Je le connais. Je dis que c'est quelqu'un que je maîtrise comme ma paume de main. Il n'avait personne sur la toile. Mais j'espère que tu vas trouver un bon coin où tu vas mettre ta tana. En tout cas, moi j'espère seulement que vous allez trouver un bon coin où vous allez garer ta tana. Parce qu'à l'heure actuelle, j'admire la nouvelle version de Tatana dans son coin. Elle a dit que les tourbillonnages de Facebook, elle n'est pas dedans. Dans son coin, une place. Donc voilà. Ce que je tenais à dire, c'est que vous tous là, pour vous avoir tous étudié, au jour d'aujourd'hui, je peux comprendre. Si on me demande de référer des gens, je ne vais jamais les référer vers vous. Jamais les référer vers vous. Je préfère les référer vers Flore, vers Lolo. Je vous ai dit que Lolo a quelque chose que moi et elle, on a partagé. On clashait, je n'ai jamais entendu Lolo parler de ça un jour. Quand il arrivait que ma soeur dit que Lolo veut écarter, je viens ici. J'ai atomisé, elle me pose de l'autre côté, je contacte, ça me fait le mintac. Mais jamais n'a entendu Lolo sortir de sa bouche. Jamais de ma vie. C'est là que j'ai compris que la fille là, et c'était un truc même bête que j'avais même inventé. Je n'ai jamais entendu ça sortir de la bouche de Lolo. Mais une gringaleuse, heureusement que lui n'ait jamais rien dit. Donc j'espère que vous allez trouver un coin. Vous allez mettre Tatana calmement. Et que comme les tourbillonnages de Facebook tournent là, en ce qui me concerne, si moi je vous dis que jamais Fontaine je ne boirai de ton eau, dormez tranquille. Si je vous dis que jamais Fontaine je ne boirai de ton eau, jamais Fontaine je ne boirai de ton eau. Chez moi, c'est la règle. Donc, quand on dit qu'il y a une réconciliation quelque part avec les ratés là, même si Dieu me demande que pour entrer au paradis, il faut passer par eux, il va aller brûler en enfer.
L'autre ne discute pas avec quelqu'un. Ne conseille pas ma grande sœur. Moi, il dit ce qui est vrai à ceux qui supportent Flore. Je leur dis, faites attention. Parce que ces gens ne sont pas capables de mourir pour vous. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas vrais. Je vous dis la vérité, ces personnes ne sont pas vraies. Et vous le savez mieux que moi-même. Vous le savez mieux que moi-même. Donc, faites juste attention. C'est tout. Moi, je ne suis pas le genre de personne que je parle, mais j'attends quelque chose. Non. Je ne viens pas chercher un renfort. Je ne viens pas vous donner des belles paroles. Non. Je dis juste que faites attention. Il y a beaucoup de déréglés qui sont sur la toile. Qui pouvait imaginer que hier, après avoir bien parlé, près de 10 000 personnes en live, cette affaire de plainte devait encore revenir. Personne. Personne ne le savait. Et ça, c'est des dépenses. Aller au Cameroun, revenir, aller au Cameroun, gérer le tribunal, gérer son conseil d'avocat, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Qui pouvait l'imaginer? Personne. Tout le monde, je vous assure, même moi-même dans ma tête, c'était glacé jusqu'au jour où je reçois l'appel de la gringaleuse qui raccroche et qui me rappelle encore, en me faisant écouter comment est-ce qu'elle entrait et qui me dit, voilà, c'est bon. Ce jour-là, je m'ai témoin, j'ai vu clair. Ce jour, j'ai vu clair et j'ai dit plus jamais. Je vais prendre ma caméra, clasher avec ces dernières. Parce que j'ai réalisé qu'effectivement, c'est que effectivement tu réalises que tu t'es fait berner 7 ans. Et il n'y a pas de mot pour qualifier ça. C'est là où tu réalises que mais j'étais dans quoi pendant 7 ans? Qu'est-ce que je faisais pendant 7 ans? Et c'est là que j'ai compris. Ça m'a fait comme quelqu'un qui perd son téléphone dans une boîte de nuit ou qui perd quelque chose de précieux. Pendant qu'il y a du bruit tout autour, ton cerveau fait une pause, tu n'entends rien, tu ne vois rien autour de toi, tu réalises la vérité. Et là, je n'ai pas hésité de lui dire, c'est terminé. Je ne clasherai plus. Je ne clasherai parce que, non, l'histoire que vous entendez qu'on disait que moi, on me payait pour clasher les gens. C'est elle qui l'a fait sortir. Hein. C'est elle qui le racontait. Pourquoi? Parce que quand elle cause avec ces gens, elle dit que ne vous dérangez pas, envoyez-moi seulement. Vous savez que mon neveu, là, le mouille seulement là-bas. Elle m'appelle, me dit, fais l'audio, tu envoies. Moi, je fais. J'envoie, elle envoie la personne. La personne lui envoie l'argent. Moi, je ne suis pas au courant qu'on envoie l'argent. Je me dis, ça mais atomise-moi telle personne. Je pose aussi. La personne va chercher. Atomise. Comme il y a une femme en Rouen, où c'est madame qui là, une femme bamoise, que j'ai atomisé comme ça parce qu'elle m'a dit qu'atomise. Pourtant, elle allait manger avec la femme à l'ambassade, juste qu'on a emballé son enveloppe, on lui a donné. Pour lui, pour un nom, elle m'envoie le voice. Elle me dit que la femme là, elle envoie le voice. Il y a que j'envoie. Elle lui a donné son enveloppe, mais elle m'a demandé qu'elle va atomiser. Donc, vous vous rendez compte jusqu'au jour où Flore vient me dire que, mais, elle me disait souvent que j'ai mon neveu là-bas, il va se m'appeler, il va les laver. Donc, elle confirmait à Flore que moi, je la paye et insulte les gens. Et pourtant, moi, je faisais ça parce que je me disais, la personne a provoqué, il faut que je réplique, que la personne comprenne qu'elle n'est pas seule. Mais derrière, c'était un autre schéma qui était monté. Et ça, c'est pendant 7 ans. Ça, c'est pendant 7 ans. Donc, aucune personne ne va venir me dire que c'est le tourbillonnage. Ce n'est pas le tourbillonnage. Au contraire, c'est la goutte d'eau qui a débordé. C'est pendant 7 ans qu'on te piétine. 7 ans qu'on t'humilie derrière. 7 ans qu'on abuse de toi. Sans que tu ne puisses réagir. Ayant tous ces éléments de preuve contre toi, tu te dis, oh, laissons, tu connais déjà la personne. Tu ne veux pas te retrouver dans le même collimateur et donner raison à ces personnes qui l'ont traité de ce qu'elle est.
Donc j'ai décidé que je ne vais plus jamais clasher cette fille. Et je dis qu'avec Ngosput, même si on fait la terre, on remeurt, on redétruit la terre, elle et moi, il n'y aura jamais un arrangement. Même si on dit qu'un lascar d'arrangement, tout ce qui peut l'arriver de bien ou de mal, je dénigre, j'écrase. Tout ce qui peut l'arriver, je dénigre, j'écrase, parce que ça fait 7 ans de ma vie. Je ne vais pas dire je me suis fait utiliser. Je vais dire que j'étais bête. J'ai cru. J'ai insulté des personnes que je ne pouvais pas imaginer qu'elles pouvaient insulter. Ça fait 7 ans de ma vie. 7 ans de ma vie où on me faisait faire des messages, envoyer aux personnes, prendre de l'argent, et j'entendais sur Facebook, on paye Ngomabo pour insulter. J'ai dit que quelqu'un montre seulement un seul message. Que quelqu'un montre seulement une seule preuve. Ça fait 7 ans que je suis sur la toile. Que j'ai demandé à la personne, paye-moi, il m'avait insulté. Il n'y a jamais eu. Mais Ngosput, pour manger les 1 euro derrière mon dos, le faisait. Et je lui accompagnais parce que je me disais, pour moi c'était un jeu. Jusqu'à ce que je réalise l'ampleur de ce jeu. 7 ans. Donc toute personne qui va venir me distraire dans mon débat, vous perdez votre temps parce qu'il ne veut pas vous calculer. Il ne vous gère pas. Je ne suis plus au stade de gérer les envoyés de Ngosput. Moi je gère le baobab. Je ne gère pas les branches. Je gère l'arbre et l'écorce. Je déracine. C'est l'arbre qui est mon combat. Vous les branches là, ils ne vous calculent pas. Un coup de vent, vous tombez. Je vous ai soufflé plusieurs fois, vous êtes tombé, vous n'avez pas fait le poids. Donc il est hors de question que vous venez encore me gaspiller l'énergie que vous avez déraciner le baobab. Vous n'êtes rien. Donc c'est le baobab ma cible. Il ne vous gère pas. Il avait demandé le plus fort du groupe. Donc j'ai trouvé le plus fort du groupe. Je dose l'arbre et l'arbre n'a pas le droit de pleurer. C'est la règle. Tu pleures, alors là c'est très dangereux. Tu essayes de pleurer. Alors là, Ngosput, ça devient trop dangereux pour toi. Tu ne dois pas pleurer. Tu dois encaisser comme moi j'ai encaissé 7 ans. Où tu m'insultais derrière. Parce que si un seul instant tu étais au courant que j'avais les projets de voyage, je pense que tu aurais été au moins un peu tempérante. Mais c'est tombé dans tes narines. Lorsqu'il y avait déjà mon visa, tout était déjà payé, mon billet d'avion était prêt. C'est là où c'est tombé dans tes narines. Parce que si tu savais seulement que c'est bon, que j'ai un projet de venir continuer aux États-Unis, mais je pense que tu allais, peut-être tu allais péter un câble, peut-être que ça allait pas être comme ça, peut-être tu allais pas... Il y a beaucoup de choses. Mais je te le disais, mais comme tu es bête, tu ne comprenais pas. Quand je parlais sur Facebook, quand tu me vois m'insulter et rigoler, parce que, et quand tu me posais, je te disais tout le temps, ah, j'ai pas les projets. Moi, pour moi, je reste au Maroc, je finis mes études ici, après on va voir. Donc si un seul instant, c'est la dernière minute que tu m'as dit que ton marabout t'a aussi dit que, il t'a dit que arrête-moi ça. Depuis 7 ans, ton marabout ne t'a rien dit. C'est quand moi, il te donne une confirmation que ton marabout t'a aussi dit que. Il n'y a aucun problème. C'est la peur du devant qui me fragilise, mais il n'y a aucun problème. Donc, réconciliez-vous tous autant que vous êtes là-bas. Mais je vous dis, plus vous pensez prendre la place où je ne sais pas, vous ne serez jamais cette fille. Vous n'apportez rien à cette fille. C'est elle qui vous a apporté tout. C'est elle qui vous a tout donné. C'est elle qui a nourri votre mendiante. C'est elle qui... Si au jour d'aujourd'hui, la mendiante porte un habit qu'on voit quand même que c'est quelque chose sur elle, ça vient du produit de cette fille, la bieuse boutique. C'est elle qui donne le contrat. Donc si au jour d'aujourd'hui, cette dernière décide de repartir encore, renouer un contrat, c'est une honte. Parce que ça a été fait par son accord. C'est elle qui donne l'accord. C'est pas un tapé d'eau. Ce n'est pas un enlèvement. Ce n'est pas que je fais mieux qu'elle. C'est elle qui dit, ma personne,
donne à ma copine à l'époque. Donc si elle était jalouse, elle était envie, elle était méprisante, elle ne voulait pas le bien d'une personne, elle n'allait jamais le faire. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est que vous êtes en train de tirer sur un arbre qui vous a tout donné, dont vous n'avez rien donné. Même le ciel ne peut pas vous donner raison. Même dans votre aigreur, dans votre méchanceté, vous ne pouvez pas avoir raison vis-à-vis de cette fille. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se réduit au silence, soit on ne dit plus, on ne fait plus rien. Mais si vous pensez que vous exploitez cette fille ou alors vous abusez de ses bonnes grâces et de sa team, laissez-moi vous dire que vous mentez. Parce qu'elle entre avec tout, qu'elle paye pas avec tout. Et que ceux qui la suivent ne sont pas bêtes. Ceux qui suivent cette fille virtuellement, ils sont avec elle parce qu'ils sont pas bêtes. Ils peuvent jamais vous faire confiance. Y compris moi-même. Il y a au moins 80% qui me regardent, mais qui ne sont pas vraiment convaincus. Et j'en suis conscient. Et je leur dis, vous avez raison. Parce que quelqu'un qui t'a insulté hier t'insultera toujours. Et c'est à moi de leur faire comprendre que je ne suis plus cette personne-là. Exactement. C'est à moi de leur faire comprendre, je ne suis plus là. C'est ça. J'ai dépassé ce stade-là, c'est terminé. C'est exactement ça. Bien parlé. Mais vous, ils ne vont jamais vous prendre la même dimension que leur ennemi. Vous mentez. Et c'est d'ailleurs même pas ce que moi je cherche. Moi je viens, je règle mon compte avec Gospel. Je vais la taper jusqu'à ce que mon esprit se fatigue. Et quand il va se fatiguer d'elle, vous ne m'entendrez plus jamais parler d'elle. Pour l'heure, mon esprit n'est pas encore fatigué de doser cette mendiante. Je vais la doser jusqu'à... Et ces personnes ne sont pas là parce que je fais leur affaire, ils font mon affaire, on fait notre affaire, c'est entre eux. Le jour où je ne ferai plus leur affaire, ou ils ne feront plus mon affaire, il y aura le respect entre nous. Parce que moi, encore prendre ma caméra, insulter ces gens, c'est que je ne sais pas ce que j'ai fait dans ma tête. Parce que ces gens ne peuvent pas me mépriser. Déjà, je suis resté avec eux 7 ans. On s'est clashé. Ils m'ont jamais méprisé. Donc, je ne pense pas que demain, si on ne s'entend pas, je vais prendre ma caméra pour venir leur manquer le respect. Au contraire, c'est terminé. La seule team que je vais insulter jusqu'à ce qu'ils m'épuisent, c'est la Tekan Bangala. Il n'y aura plus jamais un autre adversaire qui va insulter. Donc, Djikame et ton équipe ne rêve même pas une seule seconde. Ne rêve même pas une seule seconde que moi, Joseph Samé, je vais prendre ma caméra pour t'aider dans le bavardage. J'ai bavardé, j'étais au Maroc. Tu ne m'as pas gagné. Ce n'est pas ici aux États-Unis que je vais perdre mon temps pour bavarder. C'est toi qui as le temps. Parce que vous ne foutez rien. Moi, j'ai le temps uniquement le week-end. Et après le week-end, j'ai plus trop le temps. J'ai même pas le temps. Donc ça veut dire que quand tu m'appelles de lundi à vendredi, si elle décroche mon téléphone, dis gloire à Dieu. Parce que je n'ai même pas le droit d'être avec mon téléphone personnel. Je dis bien de lundi à vendredi. Quand je sors du boulot, je m'en vais au cours. J'ai 2 programmes au campus. Et quand je termine à 23h minuit. Je rentre chez moi, il est 1h du matin, il faut dormir pour me réveiller à 5h du matin. Aller casser mes cailloux. Donc je n'ai pas le temps. Le seul temps que je trouve, c'est un gospel. Je ne vais pas le partager avec toi. Je ne peux même pas le partager avec toi. Tu étais une perte de temps au Maroc. Ici, tu ne peux même pas être une perte de temps pour moi. Il y a beaucoup à faire pour être une perte de temps pour moi. Donc tu vas clasher avec le allô. Ben, moi, vous me faites honte tous autant que vous êtes avec Amen Imbang. Vous êtes des grands frères qui ont raté leur vie. Et je ne vais jamais suivre votre exemple de vie. Vous mentez. Vous mentez. C'est comme mon exemple de vie. Quand ils voient, je dis que quand tu parles avec des vraies abeilles, quand ils parlent avec eux,
mon cerveau s'ouvre, mon intelligence s'ouvre. Quand je parle avec les vrais sympathisants, mon intelligence s'ouvre. Vous ne m'apportez rien pour que je reste me chamailler avec vous. La seule personne qui m'excite, c'est Ngenga. Vous là, vous ne m'excitez pas. Et elle m'excite parce que je réalise que j'étais bête 7 ans. Voilà pourquoi elle m'excite. Et j'ai dit, la preuve, c'est que j'aurais même dû être abeille. Hein. C'est une vérité, j'aurais dû être abeille. Parce que les abeilles, c'est des personnes qui progressent, c'est des personnes qui avancent, c'est des personnes qui passent d'un point A à un point B aussi rapidement et limpide. Parce que vous tous, vous êtes au même pied d'égalité. J'ai dit, quand on fait le bilan, je fais le bilan de mes 7 ans. Il est positif comme Flo. Quand on fait votre bilan de 7 ans, du Kamer, Amer Kamer, Ngosput, et toute la bande des déchets de Pharaon, quand on calcule, hein, ma soeur Ndolo, moi j'attends seulement ce que tu connais là qui était dit. C'est la seule chose qui va me rendre fier de toi. Je te le jure et je te le souhaite de tout mon cœur. C'est ce que j'attends. Mais quant aux autres là, on va se clasher sur Facebook. Je vais avancer, vous allez toujours rester là. Aucun clash ne peut me faire rentrer en arrière. J'aurais dû. Donc, mon seul poivre, ton tirel fini. Non, il est déjà fini, Flore la douce. Il est déjà fini, tu peux partir, maman. J'aurais dû l'être. Parce que regardez-les tous, en fait. Les gars sont... La plupart sont là, la plupart évoluent, la plupart essaient d'améliorer leur évolution. Mais... celui-là qui a commencé à se décaper, il frottait le mécaco sur le visage. À même imam. Tellement vous avez le mauvais cœur que vous n'avancez pas. Tout ce que vous touchez, vous n'avancez pas. La plantation est morte. Le PDG a un exil en France. Aujourd'hui, c'est Kamto. Demain, c'est Bia. Après, demain, c'est Mimbang. Le PDG, Poussin, est en exil. Il a peur de mettre les pieds au cou. Il a un exil en main. On l'a exilé de force. On l'a exilé que by fire, by force. Pendant ce temps, Flo fait les allers et retours au pays. Aller et retour. Aller et retour. Vous êtes la statue, pas d'eux. L'autre, le nain du jardin qui a la bouche qui a tout brûlé. C'est que quand les abeilles sont restés comme ça, on dit, mais attends. C'est vrai on est un peu court ici, là, dans la team, mais trop court, pygmée papal. Il n'y a pas sur les pygmées papal ici, là. Bipolaire aujourd'hui. Demain, je sors du sommeil. L'habillement, il n'y a pas. Il y a plein de choses qui manquent. On est en Béron, on ne se construit pas. C'est de l'anarchie totale. Ah non, ça fait pas notre avis. Le lendemain, la reine m'a dit que, Saumon, mon gars, oye, le lendemain, Flo de l'île est sorti, il a dit que, à partir de maintenant, c'est moi qui ai élu. Plaisir. Quand le nain a entendu ça, après avoir passé une longue carrière de prédication, Folie a failli prendre la tête. La folie a failli prendre la tête. Elle dit ça à qui? Elle va... 24 heures plus tard, la reine des abeilles dit que destitué de tes fonctions. Et tu cherches la télérance, c'est que... Ah oui. J'ai dit que 24 heures plus tard, la reine mère décida d'institution des fonctions. Il est déjà 3h30. Je vais vous laisser. Portez-vous bien. Eh, ne jouez pas. Quand ma épouse élu quelqu'un, mais ce monde a vu comment est-ce que la visibilité est montée, il est passé de quelques vues à plus de 1000 vues.
La visibilité est montée. Il a dit, waouh! Dans la présidence, là, le mouton. Ah, je dis que 24 heures plus tard, le seul président qui n'a pas fait 2 jours. Le seul président qui n'a même pas fait 24 heures. 12 heures de temps plus tard, elle a dit que, allez, reprends. Elle a pris, elle a dit qu'on reprend. Il fallait seulement que le coup essaie. Jusque-là, les amis ont dit que ma fou. Nous, on ne part pas chez Namambindo. On ne peut pas aller chez Namambindo. Les abeilles sont... Ça ne nous ressemble pas. Ça ne ressemble pas au drapeau des abeilles. On ne part pas chez... Mieux, on reste qu'en prison, on ne part pas là-bas, on s'envole pas là-bas. Il n'y a pas quelque chose qui nous qualifie. On ne part pas là-bas, on ne part pas là-bas. On ne part pas. Après un bon matin, restant comme ça, il disait, choucré. Et après, on dit que pardon, nous on est seulement là parce que bon, mais pardon, nous on n'a pas de paix. Nous on connaît déjà que nous sommes les Immaculés Conception. Nous on n'a pas de paix. Mieux Bolingo, c'est notre paix. Nous on n'a pas de paix. Nous on connaît seulement qu'on a 2 mères. Et il y a une mère là qui est comme un homme, qui est pygmée. Mieux notre paix. Maman, les enfants orgueilleux. Vous connaissez les abeilles. Maman, les enfants orgueilleux. Que quoi? Ils ont d'abord dit que, ah, pas. Les dents dans la bouche. Bon, les amis, je vais vous laisser passer une bonne nuit. Une très belle nuit. Et bon début de semaine à tout le monde. Les enfants là partaient dans le live là pour voir qu'il était fou. Ils restent aussi dire que mince. Moi, j'ai encore les vacances jusqu'à la fin du mois. J'ai un mois de vacances. Il y a les dents dans la bouche. Je profite. Portez-vous bien. La matin là comme ça, elle essaie de convaincre les Immaculées Conception. Oh non, je m'en vais à Mandomba. Que j'appuie sur une mauvaise touche. La belle famille, avec le pot de vin et tout ça. Bon, les quotas, portez-vous bien. Là, je vais dormir. Là, je crois que là, il a fini de dire ce qu'il avait à dire. Voilà, vous avez suivi. La suite, c'est demain. La suite de Tata Doudou, c'est demain. Donc, on est là. On reste scotché. Et je sais que là, les gens qui sont là, c'est beaucoup de gens qui sont au steak. Moi, il faut que j'aille faire la marche demain. Et si tu ne dors pas bien, d'habitude, je me réveille à 7 h pour aller faire la marche. Là, je vais me réveiller à 9 h. Je me réveille à 9 h au moins pour avoir 5 heures de sommeil au moins. Donc, je vous dis à demain. Bon début de semaine à tout le monde. Voilà, tous vos projets, tout ce que vous désirez. Que Dieu vous l'accorde. Et que Dieu vous protège. Portez-vous bien et bonne nuit. Ciao, ciao. Bisous là-bas. Moi, je suis fatigué. Je ne veux pas être la qualité de personne qui ronfle en plein direct là. Je n'ai même pas envie de ronfler en plein direct. Jamais. Pour que ça fasse le tour de Facebook. Oh, Ndolo Moulema, tu es obligé. Maintenant, tu ronfles en plein direct. Maman, voilà mes limites. Quand j'ai trop fait, c'est 3 heures, pas plus. Sauf si je suis dehors. Mais là, je ne suis pas dehors. Donc, tu as que déborder mes limites là. Je n'ai plus 20 ans. Je n'ai plus 20 ans. Pardon. Bonne nuit les quotas, bisous là-bas. Merci à Rebecca et merci à Dream Club pour les étoiles. Merci, que Dieu vous le rende au centre. Bisous là-bas. Demain, Tata Doudou à la barre.